Bonjour à tous, aujourd'hui on va traiter ensemble un exercice de géométrie qui est tombé au bac ASI 2025. Cet exercice est sous forme d'un vrai-faux, on va vous donner une équation paramétrique de droite et on va vous donner 3 points, notamment le point C qui va dépendre d'un paramètre alpha. La première question, pour toutes les valeurs alpha, les points ABC définissent un plan et un vecteur normal de ce plan est J0, 1, 0. Donc la première étape, c'est de montrer que ABC définissent un plan. Pour ça, il faut calculer les vecteurs AB et AC, donc c'est exactement ce qu'on fait en faisant coordonnées de B moins coordonnées de A. On a dit que les coordonnées du vecteur AB, c'est 1, 0, 0. On fait la même chose pour calculer les coordonnées du vecteur AC, et on va trouver alpha moins 1, 2, alpha. Et donc, pour que ces points définissent un plan, il faut que ces vecteurs-là soient non collinaires. Bon, là, ça se voit que c'est assez évident que c'est non collinaire, parce que AB, c'est 1, 0, 0, donc il y a des 0, et AC, il n'y a pas de 0, donc du coup, c'est forcément des vecteurs qui sont non collinaires. Donc la première étape de l'affirmation, elle est vraie. Maintenant, il ne reste plus qu'à montrer que le vecteur J est un vecteur normal au plan. Pour ça, le vecteur J doit être orthogonal au vecteur AB et au vecteur AC. Autrement dit, il faut que J scalaire AB et J scalaire AC soient égales à 0. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. J scalaire AB, ça fait bien 0, mais J scalaire AC, ça va faire 2, ce qui est différent de 0, donc la condition n'est pas vérifiée. Autrement dit, c'est une affirmation qui est fausse. Alors l'affirmation 2, on vous dit qu'il existe exactement une seule valeur de alpha, telle que les droites AC et D soient parallèles. Donc pour que les droites AC et D soient parallèles, il va nous falloir les coordonnées du vecteur AC, même si on l'a calculé à la question précédente, c'est toujours bien sur votre copie de bac de le réécrire, donc c'est alpha moins 1, 2 alpha. Et il nous faut les coordonnées du vecteur U, vecteur directeur de la droite D. C'est très simple, quand vous avez une équation paramétrique, les coordonnées du vecteur directeur, c'est littéralement ce qu'il y a devant le T. Donc ici, ça va être 1, 2, moins 1. Donc le vecteur U a pour coordonnées 1, 2, moins 1. On veut que nos vecteurs AC et U soient collinaires. Alors normalement, quand vous pensez à la collinéarité, vous pensez au déterminant. Mais le déterminant ne marche pas en 3 dimensions. Donc c'est un peu chiant, il faut juste montrer que les vecteurs soient proportionnels. Autrement dit, s'ils sont proportionnels, il faut que alpha moins 1 sur 1 soit égal à 2 sur 2, soit égal à alpha sur moins 1. Alors 2 sur 2, ça fait 1, donc c'est assez simple. Ça veut dire que alpha moins 1 sur 1 doit être égal à 1 aussi. Sauf qu'en fait, alpha moins 1, s'il est égal à 1, ça veut dire que alpha égale à 2. En remplaçant la troisième composante, on va trouver que alpha vaut moins 2. Donc on a dit que alpha il vaut à la fois 2 et à la fois moins 2. C'est évidemment une contradiction. Ça ne marche pas, l'affirmation est nécessairement fausse. L'affirmation 3, la mesure de l'angle OAB vaut 135 degrés. Là, normalement, le réflexe que vous devez avoir, exercice de géométrie, si on vous demande une mesure d'un angle, il faut utiliser le produit scalaire. Parce que vous savez que dans la formule de base du produit scalaire, il y a cosinus de l'angle. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc d'abord, il faut calculer les coordonnées du vecteur AO et celles du vecteur AB pour avoir l'angle en A. Donc les coordonnées du vecteur AO, c'est moins 1, 0. Les coordonnées du vecteur AB, on les a déjà calculées, c'est 1, 0, 0. On peut en déduire le produit scalaire AO scalaire AB en faisant la formule. Donc on va juste multiplier les coordonnées entre eux et additionner. On va trouver moins 1. Donc ça, c'est le produit scalaire. On a besoin aussi de calculer la longueur des vecteurs AO et AB, donc ça c'est pas très compliqué. On prend les composantes du vecteur, on met tout au carré, on additionne et on fait une belle racine carrée. Donc pour AO on va trouver racine de 2 et pour AB on va trouver 1. Une fois qu'on a tout ça, je vous rappelle que AB scalaire AO, ça fait longueur AO fois longueur AB fois cosinus de l'angle. Donc on peut en déduire que le cosinus de l'angle, en fait c'est juste AO scalaire AB divisé par AO fois AB, pardon, enfin divisé par longueur AO fois longueur AB. Donc en appliquant la formule, on va trouver que le cosinus de l'angle, c'est moins racine de 2 sur 2. Et là, il faut vous poser la question, il faut visualiser le cercle. Ok, quel angle a pour mesure moins racine de 2 sur 2 en cosinus? Donc on est sur la gauche, moins racine de 2 sur 2, ça va être 5pi sur 4. L'angle qui a pour coordonnée 5pi sur 4, c'est 135 degrés. On en déduit donc que OAB égale 135 degrés. L'affirmation est vraie. Alors l'affirmation 4, le projeté orthogonal du point A sur la droite D est le point H1, 2, 2. Alors le projeté orthogonal, H, ça va être le point qui appartient à la droite, tel que AH scalaire U vaut 0. Avec U, je vous rappelle, le vecteur directeur qu'on a calculé dans l'affirmation 2. Pour que le point H il appartienne à la droite, on n'a qu'à dire, alors je l'ai appelé M, mais c'est la même chose. Donc le point M, il va vérifier le paramétrage de la droite, donc 1 plus T, 2T, moins T. On peut en déduire les coordonnées du vecteur AM en appliquant la formule, on va trouver T, 2T moins 1, moins T.
Et maintenant, on se souvient du vecteur U, 1, 2, moins 1, et on sait que AM scalaire U doit nécessairement être égal à 0. Comme on sait que ça doit être égal à 0, ça va nous donner une équation en T, parce que le but, c'est quand même de trouver le bon T, hein, c'est-à-dire le bon candidat. Donc en développant l'équation, on va trouver un truc de la forme si T moins 2 égale 0. Autrement dit, en faisant passer de l'autre côté, T y vaut 1 tiers. Donc c'est très bien, on a trouvé notre bon candidat. On va remplacer dans le paramétrage qui était 1 plus T, 2T moins T, par 1 tiers. Et on va trouver 4 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers. Donc non seulement l'affirmation elle est fausse, le point H, 1, 2, 2 n'est pas le projeteur orthogonal, mais en plus vous avez trouvé les coordonnées du vrai projeteur orthogonal, c'est-à-dire 4 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers. Donc c'est quand même super sympa. Donc l'affirmation 4 est fausse. L'affirmation 5, alors là, c'est ce qui a fait vraiment grincer des dents à tous les élèves de terminale l'an dernier, c'est que l'équation d'une sphère, c'est pas au programme. Alors, on vous dit une équation de centre O et de rayon 1. Vous savez que l'équation d'un cercle de centre O et de rayon 1, c'est x carré plus y carré égale à 1. C'est pas très compliqué. Bon, bah là, on est en 3 dimensions. Vous savez le faire en 2 dimensions. Bah, il suffit juste de rajouter une coordonnée. Donc l'équation de la sphère de centre O et de rayon 1, en fait, c'est pas compliqué. C'est juste x carré plus y carré plus z carré égale à 1. Donc on veut l'intersection entre cette sphère et la droite de D. On va juste remplacer x, y, z par le paramétrage de notre droite D. Donc on va remplacer par 1 plus t, 2t et moins t. Ça va nous donner une grosse équation en t, et cette équation, elle est du second degré. Si t carré plus 2t plus 1 égale à 1, alors soit vous vous amusez à calculer delta, ce qui marche, soit vous êtes intelligent, vous factorisez par 2t des deux côtés, et on va obtenir 2t fois 3t plus 1 égale à 0. Autrement dit, par équation de produit, 2t égale à 0 ou t égale moins 1 tiers. Et donc, on a nos deux candidats en t, il suffit juste de remplacer dans l'équation paramétrique de la droite. On va trouver le point 1, 0, 0, et on va trouver le point 2 tiers, moins 2 tiers, 1 tiers. Donc non seulement l'affirmation, elle est vraie, mais en plus, vous avez trouvé les points d'intersection. Vous pouvez nous dire que c'est les points M1 et M2. Voilà, c'est la fin de cet exercice de bac, c'était pas très compliqué. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je traite d'autres exercices. Bonne révision.